pourquoi le Conseil de Première Nation des Inuits a décidé de s'impliquer dans le suivi? En premier lieu, c'était pour mieux connaître notre réserve de biodiversité à Kumunan. Puis en prenant connaissance du projet, on a décidé d'ajouter 4 autres cellules à l'intérieur de notre Nitassinan. Toujours dans des objectifs de mieux connaître la biodiversité, mais aussi pour développer des nouvelles expertises, notamment en ce qui a trait à l'application de protocoles d'inventaire ou l'utilisation de nouveaux outils. Puis finalement, on voulait voir aussi les modifications du territoire en regard des changements climatiques afin d'être plus proactif et résilient face aux modifications de notre Nitassinan. Les partenaires, c'est vraiment la base et la force de tout le réseau de suivi de la biodiversité. Sans collaborateurs, ce projet-là ne peut pas avoir lieu à grande échelle. Puis c'est important dans le cadre des changements climatiques d'avoir vraiment un pouls qui va être bien réparti à l'échelle du Québec. Donc plus on a d'acteurs et de partenaires sur le territoire pour être nos sentinelles puis nous rapporter l'information, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment avoir un portrait qui va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur ce qui s'en vient puis comment s'adapter dans tout ça. Dans le cadre de nos différentes collaborations avec nos partenaires, c'est important pour nous d'intégrer dans nos réflexions les besoins puis les préoccupations de nos partenaires afin de pouvoir répondre aussi à leurs enjeux puis que ça devienne vraiment donnant-donnant et qu'ils soient aussi partie prenante là, de ce projet-là. Dans les méthodologies utilisées, on essaye de toujours être le plus à jour possible afin d'avoir une efficience dans le projet, donc d'avoir des méthodes toujours plus d'actualité pour que ça soit plus facile aussi pour nos partenaires de faire ces suivis-là sur le terrain, puis aussi dans l'analyse pour qu'on soit vraiment toujours à la page là, de ce qui se fait dans tout ce qui est le traitement puis l'analyse des données. Dans notre laboratoire, on travaille présentement sur les données acoustiques qui sont récoltées par le suivi de biodiversité. On regarde les populations de grenouilles, crapauds et rainettes. On regarde ce qui se passe au niveau des oiseaux, des communautés d'oiseaux, des communautés de chauves-souris, puis également les invertébrés, les insectes qui émettent des sons. Fait qu'on est capable d'enregistrer ces sons-là, de détecter l'activité de ces espèces-là. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les changements au niveau de l'activité pendant la saison. Puis ce qui est intéressant avec un suivi de cette taille-là, c'est qu'on a des données du nord au sud, à différentes latitudes, dans différents milieux.